Espace TV, le 22h. Les infos qu'il vous faut, c'est ici et nulle part ailleurs. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Espace TV. Bienvenue à toutes et à tous. Nouvelle journée de tension à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Ce lundi, l'appel à la résistance du FNDC s'est soldé par des scènes de violence. Le bilan provisoire fait état d'au moins 3 morts et des blessés et plusieurs dégâts matériels dont le tribunal de la baie qui a été calciné. L'armée dans cette localité a d'ailleurs été appelée à la rescousse. Pas de dénouement de la crise qui mine le secteur éducatif depuis des jours à peine débuté. Les négociations entre le SLEG et le gouvernement se butent à un préalable. Les syndicalistes exigent la libération pure et simple de leurs camarades mis aux arrêts. Et puis, société civile Dansa Kourmont remplit lui pour 5 nouvelles années à la tête du CNOX. Une élection au cours d'un congrès qui s'est tenu ce week-end à Kindia sous fond de contestation. Merci, mesdames et messieurs, de nous rejoindre. Des scènes de violence ont été enregistrées dans plusieurs quartiers de Conakry à l'intérieur du pays. Le bilan de cette première journée d'appel à la résistance du FNDC est lourd. Un cas de mort par balle a été enregistré à Koza, dans la commune de Ratoma. Un deuxième cas de mort non encore confirmé aurait été enregistré au carrefour Wanindara, toujours sur l'axe dans la commune de Ratoma. À la baie, le tribunal de première instance a été pris pour cible, la salle d'audience, ainsi que les bureaux des magistrats ont été incendiés. Les véhicules de fonction des responsables du tribunal n'ont pas été épargnés. Ils ont également été calcinés. Selon nos correspondants sur place, un cas de mort a été enregistré de ce côté. Il s'agit d'un jeune homme âgé de 20 ans qui aurait reçu une balle avant de passer de vie à trépas. Aux dernières nouvelles, l'armée a été réquisitionnée pour assurer le maintien d'ordre dans la ville suite au débordement des unités de police et de gendarmerie. Nous reviendrons en long et en large sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. Parlant justement de cette journée tendue, l'une de nos équipes de reportage a sillonné quelques axes routiers à travers la capitale pour un constat. Mamadou Kalisso était avec El Hadj Aliouba. Wanindara ce lundi matin. Circulation complètement coupée entre Anko 5 et la T5. Des jeunes massivement mobilisés occupent la chaussée. Des tout petits jouent au football. Aucun agent de maintien d'ordre visible. À cause à Carrefour, des traces de violence sont visibles partout. Des pneus incendiés, ordures déversées sur la voie publique. Quelques jeunes manifestants ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Un peu plus loin, Bomboli. Là aussi, des signes de violence. De l'huile de moteur déversée sur la chaussée. Entre Bambeto et Amdalaï, la route est joncée de cailloux, notamment à Nyariwada et Amdalaï Pharmacie. Un important dispositif sécuritaire composé essentiellement de policiers est déployé sur les lieux. Il n'y a rien qui marche. Le progrès, rien. On ne veut pas le troisième mandat. On ne veut pas. Le président n'a qu'à laisser son population vivre en paix. Il n'a qu'à organiser l'élection libre et transparente, nous libérer en paix. Il n'a qu'à donner aussi un autre président. On va voir si ça va changer. On veut le changement. C'est ce qu'on veut en Guinée maintenant. On ne veut plus la dictature, on ne veut plus le pagaille là. Maintenant, on veut avancer. À partir du rond-point de Amdalaï vers Dixin, tout était calme. Quelques véhicules faisaient la navette. Un peu en arrière, à Koza, cité Anko 5, la T6, Symphonia, boutiques et magasins fermés, des marchands postés devant leurs boutiques. Des forces de l'ordre sont présentes partout. Circulation paralysée. Seuls des mototaxis téméraires sont visibles à ces différents carrefours. Dans le même sillage, l'appel à la résistance lancé par le Front national de défense de la Constitution a paralysé plusieurs endroits de la capitale. À Madina, le plus grand centre des affaires du pays, comme vous le voyez sur ces images, le mot d'ordre a été respecté. Seules quelques personnes ont ouvert leurs boutiques. La plupart d'entre elles sont restées cependant fermées, tout comme au marché Niger qui n'a pas connu son affluence habituelle. On ne peut pas non plus dire ce matin que le centre-ville de Kaloum grouillait de monde.
Sans transition, l'appel à la résistance également active lancé par le Front national de la Constitution du côté de la sous-préfecture de Sangaredi a été suivi par la majorité des populations. L'activité économique en a pris un sérieux coup. Quant à celle minière, elle a été partiellement touchée. Nous reviendrons sur cet élément de Kadia Diallo dans nos prochaines éditions d'information. Mamou, l'appel à la résistance active lancé par le FNDC a été largement suivi dans la préfecture de Mamou, la ville Carrefour. Ce lundi, toutes les activités socio-économiques sont restées paralysées dans la ville Carrefour. Des accrochages ont été éclatés dans plusieurs quartiers entre manifestants et agents de maintien de l'ordre. Le constat est fait par notre correspondant régional, Alpha Mamoudou Bari. Mamou, à l'image de plusieurs villes de l'intérieur du pays, n'est pas resté en marge de cette énième manifestation contre la nouvelle constitution. Dans les 3 grands marchés de la ville, boutiques et magasins sont restés fermés toute la journée. Les sociétés de téléphonie et institutions de microfinance n'ont également pas fonctionné ce lundi à Mamou. L'administration, quant à elle, a plus ou moins fonctionné. À la gare routière de Conakry et celle de la Conserverie, aucun véhicule n'est sorti ce jour. Dans le secteur éducatif, les écoles, paralysées par une grève des enseignants déclenchée à milieu de semaines dernières, n'ont pas fonctionné non plus. Pire, des heurts ont été signalés dans plusieurs quartiers de la ville, notamment à Orefelo et à Pétel. Dans ces 2 quartiers, c'est très tôt le matin que des jeunes sont sortis verser l'huile de moteur sur la chaussée. Certains d'entre eux y ont brûlé des pneus et érigé des barricades dans plusieurs endroits. À Pétel, des accrochages ont éclaté dans l'après-midi entre jeunes manifestants et forces de l'ordre, obligeant ces derniers à faire usage de gaz lacrymogène. La situation est donc restée tendue ce lundi dans la ville Carrefour. Cela, malgré les multiples appels à la retenue lancés la veille sur les ondes des médias de la place par des responsables des fédérations de l'UFDG et du RPG Arc-en-Ciel. Constat d'Alpha Mamadou Bari depuis la ville Carrefour. Pendant ce temps, les jeunes leaders de Wanidara 3 font dans la promotion de la paix en cette période de crise socio-politique que traverse la Guinée. Ils ont fait une déclaration hier dimanche dans laquelle ils renoncent à toute forme de violence dans leur localité. Mariam Fodé Camara pour le compte-rendu. Alors que le FNDC appelle à des manifestations partout dans le pays, les jeunes de Wanindara 3 déplorent la manipulation de certains parmi eux par des politiciens. Ces jeunes sont souvent impliqués dans des manifestations qui se soldent par des violences et des cas de mort. Ces violences sont surtout motivées par la distribution de l'alcool, de la drogue, des comprimés somnifères, braquage avec les armes blanches, mais aussi souvent avec les armes à fabrication locale, faisant parfois malheureusement les victimes parmi les manifestants. Les jeunes leaders de Wanindara 3 décident désormais d'œuvrer pour la paix dans leur localité et demandent aux politiciens de faire preuve de maturité. Après tant de réflexion et prise de conscience, nous jeunes leaders de Wanindara avons décidé, à travers cette déclaration, d'apporter notre contribution à la recherche des voies et moyens pour la consolidation de la paix et l'unité nationale dans notre pays. Nous, jeunes leaders de Wanindara, lançons un appel pressant aux acteurs politiques de faire preuve de responsabilité dans le strict respect de la dignité et la vie humaine. Ils invitent les autorités à prendre des mesures pour stopper la distribution et la consommation des stupéfiants par des jeunes. Nous interpellons les autorités à prendre leurs responsabilités régaliennes dans le combat contre le trafic, la distribution, la consommation des produits stupéfiants par des jeunes adolescents vivant dans les différents camps, véritables sources de violence incontrôlables. Au même moment, le parti au pouvoir entame la vulgarisation du texte qui sert de projet de nouvelle constitution. Le ministre de la Sécurité ce dimanche, donc présent à l'Assemblée de la section du RPG Arc-en-Ciel de Dixinport, Damantan Albert Camara en a profité pour expliquer le contenu de la nouvelle constitution aux militants de son parti. Ces derniers se disent satisfaits des enseignements suivis. Malek Siangana Camara, Tia Moussadouba nous signe ce compte rendu. Dans la nouvelle constitution, on dit que toute instance, que ce soit le gouvernement, l'Assemblée, un conseil d'administration, il faut qu'il y ait au moins un tiers de femmes dedans. C'est obligatoire en Guinée dans la nouvelle constitution et c'est pour vous les femmes. Il n'est pas là en tant que ministre de la Sécurité, mais plutôt un sensibilisateur des militants du RPG Arc-en-Ciel section Dixine sur la nouvelle constitution.
Damantan Albert ressort les mérites et les avantages de ce projet. Au terme de ses explications sur le fond et la forme de la nouvelle constitution, la lanterne des militants semble être éclairée. Si à 18 ans, un jeune peut venir devant ses compatriotes, demander leur suffrage, demander leur confiance et participer à la gestion de l'État à ce niveau aussi important, je pense que c'est un projet qui est plus que bon pour la jeunesse. Au-delà, dans la Constitution dorénavant, si ce projet est adapté, le fonds jeune devient un droit constitutionnel. Bon, ce que j'ai retenu dans la nouvelle Constitution, surtout l'exclusion féminine et le mariage des jeunes filles qui n'ont pas 18 ans. Et puis, beaucoup de choses que j'ai retenues là-dedans qui est l'intérêt supérieur de la population guinéenne. Contrairement à celle en vigueur, la nouvelle constitution prévoit des innovations. Le projet fera l'objet d'un référendum pour recueillir l'avis du peuple, dit-on. Le processus même par lequel on adopte cette nouvelle constitution est lui-même un grand changement puisqu'il est inclusif, il est consultatif. Cette fois-ci, les Guinéens sauront ce qu'ils choisissent en toute connaissance de cause. Et ensuite, l'intérieur, le fond, le contenu qui apporte de grandes innovations, des éléments très significatifs en matière de promotion du genre, promotion de la jeunesse, pouvoir de l'Assemblée nationale, rééquilibre des pouvoirs. Tout ça, ce sont des éléments extrêmement importants, extrêmement innovants, qui méritent d'être analysés. Et c'est dommage qu'une partie de la population s'auto-exclue de ce processus-là. Cette vulgarisation du contenu de la nouvelle constitution devrait se poursuivre dans les jours à venir dans les autres sections du parti au pouvoir. Autre crise, cette fois dans le secteur de l'éducation, il n'y a pas eu d'accord ce lundi entre le gouvernement et le syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée au ministère de la fonction publique, le SLEG, et entame donc cette grève depuis quelques jours. Et le syndicat demande au gouvernement la libération au préalable de tous ces syndiqués qui ont été arrêtés et transférés à la maison centrale de Conakry. Abdoulaye Sadio Diallo, Abouakar Din Kamara étaient sur le pas du SLEG et du gouvernement. 11 h, Aboubakar Souma et ses camarades arrivent au ministère de la fonction publique. Une demi-heure plus tard, ils sont rejoints par la partie gouvernementale, représentée par le ministre de l'Éducation nationale, celui de l'enseignement technique et d'autres cadres. Environ une heure de négociation, et voici ce que livrent les représentants du gouvernement. Le premier point, c'est la levée de la grève. Le deuxième point, c'était la finalisation du protocole, du dernier protocole entre le gouvernement et le SLEG. Mais il y a eu une dernière question qui est survenue, c'est-à-dire l'arrestation des syndicalistes au niveau de certaines écoles. Et ce préalable est non négociable, réagit le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Nos camarades ayant été délégués par nous-mêmes après notre assemblée générale, qui sont allés pour demander des informations auprès du proviseur et que ce proviseur encore, n'est-ce pas, puisse donner des ordres pour arrêter ceux-ci qui sont aujourd'hui jugés et déférés encore à la maison centrale, ça nous a touchés profondément. Donc c'est pour cela nous ne pouvons pas ici entamer d'aucune manière les négociations tant que nos camarades ne sont pas mis en liberté. La grève continue donc. Parce que tant que nos camarades ne sont pas libérés, tant que ce que nous avons demandé n'est pas obtenu, nous devons poursuivre la grève. 2 jeunes, dont une lycéenne, ont succombé après avoir reçu des balles à Ratouma lors de la première journée de grève du SLEG. Justice sera faite, annonce Abdoulaye Sou de l'USTG. Tôt ou tard, et quelle que soit la raison, justice sera faite sur ces cas. C'est clair, on ne peut pas tuer les Guinéens comme ça chaque jour. Justice sera trouvée et nous comptons sur la justice guinéenne. Gouvernement et syndicalistes se sont promis de se recontacter dans les prochaines heures pour planifier une autre rencontre.
Juste après cette rencontre, il faut noter que 2 leaders du SLEG ont été arrêtés par la police. Il s'agit du secrétaire général adjoint du SLEG, Abdoulaye Portos Diallo, et d'Amara Mansa Doumbouya. Tous les deux ont été conduits à la maison centrale. L'information a été confirmée par le secrétaire général du SLEG, Aboubakar Souma. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire annonce la construction de 5000 logements sociaux pour les travailleurs et l'administration en 2020, des logements destinés prioritairement aux enseignants, agents de santé et les forces de défense et de sécurité. Une déclaration faite ce lundi au cours de la conférence de presse hebdomadaire des membres du gouvernement. Ibrahima Kourouma martèle également qu'aucun résident de Cap-Orail n'a brandi un document pour être dédommagé par l'État suite aux casses dans la zone Alseni-Bari. Alseni Camara. Le ministre de la Ville n'a pas échappé aux questions relatives à Cap-Orail, une zone démolie et récupérée par le gouvernement en 2019. Pour Ibrahima Kourouma, il était nécessaire de rétrocéder ce domaine à l'État et aucun résident n'a brandi les documents l'autorisant à construire sur les lieux. Au niveau de la CEDEAO, les prétendues victimes ont été déboutés. Ça aussi, il faut le dire. Parce que, de façon légale, rien ne prouvait qu'ils avaient droit à y être. Pourtant, plus de 6 mois après, Cap-Orail peine à être occupé. Le ministre se défend. Ce qui est important, ce n'est pas de faire des pauses de première pierre et attendre 3 mois, 4 ans, 1 an avant de faire quoi que ce soit. Ce que nous voulons, c'est de commencer les travaux. Quand on commence, le peuple voit la situation évoluer. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Il n'y aura pas de pause de première pierre. Il y aura des bâtiments qui vont pousser sur Koloma. L'autre événement marquant a été la démolition des habitations autour de la décharge de Dar es Salaam. Une décharge qui d'ailleurs devrait être délocalisée. La seule chose qui s'oppose à nous aujourd'hui, c'est que Kagbelen se trouve en plein centre. Il y a eu du retard dans le cadre de l'occupation de la zone pour le transfert de la décharge. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de faire une décharge à Kagbelen? Nous pensons que non. Il y a le site de Barreto qui est mis en place aujourd'hui, sur lequel on est en train de travailler pour faire la nouvelle décharge. Je pense que c'est ce qui est d'abord prioritaire aujourd'hui. Pour l'année 2020, 5000 logements sociaux seront construits pour les fonctionnaires de l'État, annonce le ministre de la Ville. La mise en œuvre d'un programme de logement, en commençant par la construction de 5000 logements sociaux en 2020 en faveur des travailleurs de l'administration publique. Sur instruction du Monsieur le Président de la République, la priorité sera accordée aux enseignants, aux agents du corps de la santé, aux forces de défense et de sécurité. À cela s'ajoute l'organisation des États généraux du foncier guinéen, la révision du schéma national d'aménagement du territoire réalisé en 1991, entre autres. Dansa Kourmand, de nouveau réélu pour un mandat de 5 ans à la tête du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. À l'issue de cette élection, la composition du nouveau bureau exécutif national du CNOX passe de 17 à 27 membres. La validation de ce congrès tenu à Kindia a connu la présence de tous les représentants des conseils régionaux, excepté celui de Conakry. Djibril Alseni Camara, reportage. La ville des Agrumes a connu ce week-end des moments aux portées significatives. Les représentants des conseils régionaux se sont donné rendez-vous à Kindia pour valider et investir leur bureau exécutif national mis en place par le biais d'un congrès tenu le 28 décembre dernier à Dabola. Dansa Kouroma, candidat à sa propre succession, a bénéficié encore de la confiance de ses pairs. La solennité de l'événement a été ponctuée par la présence des responsables préfectoraux. De garder scrupuleusement le secret des délibérations et de l'institution, même après la cessation de mes fonctions, d'agir toujours dans l'intérêt des citoyens. Dansa Kourma, nouveau président du CNOSC pour les 5 ans à venir. Dans son bureau exécutif composé de 27 membres, il décline à l'issue de son investiture ses objectifs. D'abord, le grand défi, nous avons un plan stratégique quinquennal dont le pli essentiel, c'est le repositionnement du CNOX, mais également le renforcement des capacités de ses membres et de ses organisations membres. Pourquoi? Pour qu'on soit capable de répondre aux attentes de la population. C'est comment faire pour que la société civile se recentre autour de sa vraie mission de veille, d'alerte, d'interpellation, de propositions.
Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne devra faire face dans les mois à venir aux élections législatives à la présidentielle. Des périodes auxquelles ces acteurs devront œuvrer pour la paix et la concorde nationale, a sollicité le préfet de Kindia. Aujourd'hui, il est aisé de constater que le Guinéen se met en mal contre le Guinéen pour des objectifs purement politiques. Et dans cette salle, il y a des femmes, des hommes pétris d'expérience qui ont chacun une bouilloire remplie d'eau froide pour se comporter en instincteur. Ce grand rassemblement est couronné par des grandes ambitions de chacun, des congratulations pour démontrer la satisfaction des uns et des autres à cette Assemblée générale qui se tient chaque 5 ans. Il faut rappeler que des voix se sont élevées pour dénoncer cette élection de Dansa Kourma à la tête du CNOX. Il s'agit notamment d'Abdoulaye Sako, de la Kojelped et de Fatou Baldé qui dénoncent la manière par laquelle le congrès a été organisé. Nous y reviendrons. Et puis revenons sur la protestation des agents revendeurs de la Lonagui la semaine dernière. Les revendeurs dénonçaient dans le paiement de leur commission. Qu'est-ce qui est donc à l'origine de ce retard? Tout serait parti d'un écart constaté entre le nombre de tickets vendus et la somme versée. La direction dit vouloir comprendre cet écart avant de procéder à tout paiement. Plus de détails avec Mamadou Saliouba, Mamadou Bouléré Diallo, Abdoulaye Kamara. Des dizaines de vendeurs de PMI guinéens devant le siège de la Lonagui. C'était le vendredi 10 janvier 2020. Le versement de leur commission, qui devrait s'effectuer le 5 de chaque mois, a pris du retard. La colère explose. Ce matin, les responsables de la Lonagui ont tenu à apporter quelques explications. Lorsque le revendeur vient des fois, il ne verse pas la totalité de la recette. Il verse une partie de la recette. Par exemple, quelqu'un qui vient avec 700 000, avec 800 000, avec 1 million, au lieu de verser 1 million, il verse 900 000. Certains vendeurs ne versent donc pas la totalité des tickets vendus par jour. Souvent, le nombre de tickets vendus ne reflète pas la somme encaissée. La direction voulait corriger cet écart pour plus de transparence, d'où ce retard de 2 jours. Tu ne peux pas clôturer les commissions le 29, ni le 30. Et le 30, la journée est ainsi, le mois c'est le 30. Il faut attendre la fin de la deuxième course qui finit vers 17h, 18h pour clôturer. Donc le traitement commence dès après la journée du 30 ou 31. Vous voyez, donc nous avons 4 jours pour traiter tout ça. Aujourd'hui, à la Lonagui, tout paraît fonctionner pour le bien. Un serveur local est sur place pour empêcher les faux gagnants. Les événements sont sponsorisés et pas seulement. Et tous les travailleurs sont venus signer leur contrat. Ils ont trouvé déjà que la signature de la directrice générale est déjà sur papier. C'est-à-dire ils n'ont pas signé le contrat, venir stocker au bureau et sélectionner, je veux travailler avec toi, je signe ton contrat, je ne veux pas travailler avec toi ici. Non, elle l'a signé avant que les travailleurs ne signent. Les primes de transport des vendeurs sont passées de 10 000 à 15 000 francs guinéens par jour. La Lonagui promet de réorganiser les kiosques pour de meilleures conditions de travail. Les travaux de construction de la piste rurale de Massi-Sangaria dans la préfecture de Pita viennent d'être lancés. Cette voie doit désenclaver 2 greniers de la préfecture. C'est le ministre de la Jeunesse, fils du terroir, qui a présidé cette cérémonie le week-end dernier. Malek Siangana Kamara, Mohamed Aloussène Kamara. Cette piste rurale est longue de 90 km. Elle relie Massi à Sangaria, 2 localités qui représentent le grenier agricole de la préfecture de Pita. Depuis belle lurette, les usagers sont confrontés au mauvais état de la route. Sa réparation facilitera le trafic entre les localités voisines. Grâce à cette route, l'écoulement des produits agricoles vont se faire facilement. Grâce à cette route, les populations vont, avec leurs biens, sans problème, ils iront d'une localité à une autre dans les meilleures des conditions.
Enthousiasme doublé de satisfaction, les populations de ces localités se frottent les mains. Elle remercie le président de la République d'avoir pensé à l'une de leurs préoccupations. D'autres projets qui sont aujourd'hui en cours grâce justement au président de la République qui nous a dit sortez, vous les ministres, sortez de vos bureaux, allez à la rencontre des braves populations pour connaître leurs préoccupations et travailler à apporter des solutions pour faire en sorte que les populations bénéficient de meilleures conditions de vie et que la Guinée vive dans les meilleures conditions de paix, de fraternité et d'unité nationale. L'entreprise en charge des travaux promet un travail de qualité. En plus du reprofilage de cette piste, des canaux d'évacuation seront construits. La participation de la communauté est vivement sollicitée par l'entreprise. J'ose croire et j'ose dire que nous mettrons à profit notre expérience à profit dans la réalisation de ce projet. Soyez rassurés que nous allons abattre un travail de qualité. Par la même occasion, j'invite la population aussi à nous assister dans la réalisation de ce projet. Cette piste rurale a été construite à l'époque de la colonisation dans les années 1940 avec la force physique. C'est la toute première fois qu'elle connaîtra une réparation mécanique. Tenu ce lundi à Conakry d'un atelier de validation du rapport périodique combiné sur la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. C'est une initiative de la Direction nationale de l'enfance du ministère de l'Action sociale avec comme objectif d'examiner le contenu de ce document afin de contribuer davantage à la protection de l'enfant en Guinée. Idrissa Bari, Ibrahima Sori, 5 Souma. C'est en avril 1990 que la Guinée a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant. Dans la même logique, elle a aussi adopté la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant en 1999 et de plusieurs autres conventions et protocoles additionnels. Ces différents textes juridiques recommandent aux États parties de prendre des mesures et de mettre en place des dispositifs pour assurer la protection des droits des enfants et leur protection contre toute forme de violence et d'exploitation. La Guinée doit présenter son rapport d'ici la fin du mois pour dire qu'est-ce que nous faisons dans la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien de l'enfant, qui est un peu différente de la Convention relative aux droits de l'enfant parce qu'elle met un accent sur la responsabilité de l'enfant. On ne parle pas que de droits de l'enfant ici, mais on parle aussi des devoirs de l'enfant vis-à-vis de sa communauté. C'est ce qui singularise effectivement le caractère communautaire et africain de cette convention. Les participants, venus des différents départements en charge de la protection et de la promotion de l'enfant, élargis aux partenaires techniques et financiers et des acteurs de la société civile, vont au cours de cette rencontre évaluer, amender et enrichir ce rapport qui, selon le représentant de l'UNICEF en Guinée, est la résultante d'un processus participatif. Je crois que maintenant, après ça, il faut un peu d'action. Et il faut du suivi aussi. Sinon, tout ça risque de rester lettre morte et on n'aura pas vraiment avancé d'un iota. Beaucoup d'efforts ont été entrepris par le gouvernement guinéen, notamment l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi portant Code de l'enfant révisé. La réduction du taux de mutilation génitale féminine qui passe de 45 à 39% chez les enfants de 0 à 14 ans. Malgré tout, les défis existent encore et les attentes sont nombreuses. Tout ce qui sera adopté par l'ensemble des participants, plus les partenaires bi- et multilatéraux et l'ensemble des ONG évoluant dans ce domaine de l'enfance, leurs décisions sur quoi ils vont aboutir, c'est ce que nous allons faire, nous allons essayer de mettre en œuvre. Le représentant de l'UNICEF en Guinée plaide auprès du département de l'action sociale en faveur du renforcement des capacités du comité guinéen de suivi et de la protection des droits de l'enfant, mais aussi du suivi de la promulgation par le chef de l'État du Code de l'enfant révisé. C'est désormais officiel, l'Association des écrivains de Guinée est une organisation à part entière. Son nouveau bureau a été mis en place ce samedi à la faveur d'un congrès. Fasseli Demara, jusqu'ici président par intérim de l'association, a été confirmé par ses pairs. Le promu s'est dit conscient de cette nouvelle responsabilité et prêt à relever les nombreux défis qui s'imposent désormais à lui. Mohamed Damaro Camara, Lamine Silla pour ce compte-rendu. Un nouveau souffle pour l'Association des écrivains de Guinée. Les auteurs guinéens ont élu un nouveau bureau. Fasseli Demara, président intérimaire depuis 2018, a été confirmé. Mais ça fait trembler.
Ça fait trembler parce que toute confiance est redoutable. Donc je mesure la responsabilité et je ferai tout avec la grâce de Dieu. Je ferai tout pour que notre association atteigne toujours des vitesses de croisière. Le nouveau bureau est composé de 21 membres. Il va avoir à faire face aux nombreux défis qui s'imposent au domaine du livre. Le défi, c'est de réaliser ce qui n'est pas réalisé. C'est de continuer avec ce qui est en cours et de voir dans ce qui a été réalisé, ce qui peut être reconduit. Donc, il y a du boulot, et tant mieux. Tout comme les défis, les priorités de la nouvelle équipe sont aussi nombreuses. Avoir une maison des écrivains propre à nous est une des priorités. Avoir un plan annuel d'opération est une priorité. Avoir un plan annuel de travail pour la maison des écrivains de Guinée est une autre priorité. Donc, sur ce plan, nous avons la tête sur l'épaule. Avec l'appui du gouvernement, des partenaires du livre, les maisons d'édition, l'association des écrivains de Guinée est foncièrement engagée à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés pour ses 4 ans de mandat. C'est donc sur cet élément que prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Excellent sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.